nous étudions les négociations sur le climat, les interactions avec les acteurs non étatiques, l'histoire et la science du changement climatique. Ce qu'il y a derrière toutes les négociations du climat, quels sont les acteurs qui finalement interviennent pour pouvoir mener ces négociations. On s'intéresse même aux individus et aux entreprises. Les négociations entre États, le rôle des ONG, le rôle de la société civile, principalement les contributions de ces acteurs au COP, à la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, dont nous avons étudié les coulisses, les solutions, mais aussi les limites. J'ai pris ce cours avec l'idée de découvrir ce qui est déjà fait et ce qu'on peut faire, parce qu'il nous manque ce bagage de connaissances qui nous permet de comprendre l'enjeu de l'environnement. Ils comprennent très vite qu'il y a des contraintes souvent financières auxquelles les entreprises sont confrontées et même que les décisions politiques révèlent. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout découvrir dans ce cours, c'est les rivalités entre les pays du Sud et du Nord dont je n'avais pas forcément conscience, mais aussi les intérêts nationaux et la difficulté de négocier, mais vraiment concrètement, c'est-à-dire mettre des représentants d'États autour d'une table. Parfois les paroles elles sont belles, mais pour passer à des actions concrètes, il y a un processus qui est très difficile. Donc justement, j'aimerais bien, si je continue dans cette voie de l'environnement, peut-être influencer ce monde-là après. On se trouve quand même dans une situation assez grave sur l'environnement. Les États-Unis ont fait un grand effort en ce qui concerne obtenir un accord à Paris, et Barack Obama était très déterminé pour cela. Et maintenant, Donald Trump remet cela en cause en disant qu'il veut que les États-Unis sortent de l'accord de Paris. Est-ce que ça peut changer les engagements que les États-Unis ont pris lors de la COP? C'est possible. Et ça veut dire que dans le meilleur des cas, les autres pays doivent faire beaucoup plus. Et dans le pire des cas, on pourrait avoir un petit effet domino. Et d'autres pays qui se disent, si les États-Unis vont rien faire, nous aussi, on va profiter et on va se développer de manière pas propre. On va polluer au nom de la croissance, au nom de la création d'emplois. Je pense que ça peut mettre en péril tout ce qui était l'avancée de négociations ainsi que des accords qui ont été déjà signés. Mais je pense qu'il faut être aussi positif et ce qui a été mené jusqu'ici ne peut pas non plus être effacé d'un seul coup de balai.